Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Instant Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un Sushi Time un peu différent de ce que j'ai fait avec le groupe Secret, car ce Sushi Time est prévu depuis... Ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des vidéos que je vous dis, je vous sortirai cette vidéo là où on va parler d'une agence, mais vraiment l'agence qui aurait pu être au-dessus de tout. Mais je l'ai déjà tourné plein de fois, il y a eu tellement de problèmes avec cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo sortira. J'espère que ce sera la dernière fois que je vais vous la filmer et j'espère qu'elle sortira sur la chaîne. Vraiment, je croise les doigts et j'espère qu'elle sortira donc pour Noël. Vous voyez, je suis en tenue Noël. Ce serait en fait mon cadeau pour moi pour avoir autant bossé sur cette vidéo parce que j'ai fait des recherches quand même pour ma vidéo et je l'ai tournée plein de fois. Donc j'espère que ce sera un cadeau pour moi mais également pour vous qui aimez la K-pop. Bref. En tout cas, asseyez-vous bien confortablement, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire. L'histoire d'une agence, vraiment, c'était les ennemis numéro 1 de la SM. Genre, ils étaient coude à coude, ils auraient pu tout détruire. Aujourd'hui, ça aurait pu être eux à la place de Hybe. Ça aurait peut-être même pu être eux. Sauf qu'il y a eu un downfall incroyable. On va parler de la DSP Media. Nous nous trouvons donc au début des années 90. Au début des années 90, la K-pop, c'était pas encore la K-pop qu'on connaît aujourd'hui. Elle commençait à peine à émerger, ou en tout cas à devenir un peu ce que l'on connaît aujourd'hui. Et il y a un certain monsieur qui s'appelle Lee Ho-yeon qui se rend compte de la chose et qui se dit début 90, donc en 91, pourquoi pas créer ma propre agence de K-pop. Et c'est comme ça que va naître Daesung Planning. De 91 à 96, l'agence Daesung Planning va sortir de nombreux groupes, surtout des duos. Il va sortir donc le groupe ZAM, Coco, Idol, Mew ou bien encore Mountain. Tous ces groupes-là vont avoir un grand succès critique. Ce sera bien sûr pas les succès qu'on aura bien plus tard avec d'autres groupes, mais quand même, ils vont attirer l'œil du public et le public va commencer à connaître un peu la patte de Daesung Planning. Alors que l'un de leurs duos, Idol, aura eu un succès phénoménal dans la sphère K-pop, ils vont se dire pourquoi pas créer un nouveau duo, sauf que en 97, il y a un groupe qui commence un peu, il y a un groupe qui a émergé du côté des ennemis là, des rivaux, qui va tout péter. Un groupe de jeunes hommes incroyablement beaux, qui savent chanter, qui savent danser, ils savent tout faire, ils vont plaire au public. Je vais parler bien de HOT, le groupe masculin de la SM Entertainment. Lorsque Daesung Planning va se rendre compte justement que SM Entertainment a réussi à un coup de génie incroyable, ils vont se dire fini l'histoire des duos, on va sortir notre propre boys band. Il va s'appeler Sesh Keys et ce groupe va débuter donc en 97 avec le titre School Song. La chanson aura un plutôt bon succès, mais le mois d'après, ils vont avoir la chanson qui va faire exploser le groupe une fois qu'ils vont sortir en fait leur album avec le titre The Way This Guy Lives. Cette chanson va tout exploser. C'est ce qui deviendra d'ailleurs le groupe des années 90 que les fans vont adorer au point où ils vont même revenir plusieurs années plus tard sous l'agence de la YG, bien entendu, et pas à la DSP Media, mais on en parlera plus tard. Mais pour vous dire vraiment, c'est un des groupes les plus attendus, même en étant inactifs, ils vont rester dans le cœur des fans. Ce groupe aura un impact incroyable et Daesung Planning justement va réussir à monter en plateau, là, en termes de niveau de popularité. 98, l'année suivante, Daesung Planning va voir que la SM, là, leurs rivaux, ils ont encore le nez là, ils ont encore le flair parce qu'ils vont sortir un autre groupe, un groupe féminin cette fois-ci, du nom de SIS. Et les SIS, vraiment, elles ont un succès monstre aussi. C'est vraiment la SM, ils arrivent à concevoir la petite patte qui va réussir à créer les groupes qu'il faut avec les musiques qu'il faut. Ils vont se dire,
On l'avait fait chez Skis, est-ce qu'on va pas réitérer le petit truc? Ils vont le réitérer et donc en 98 ils vont sortir donc le groupe Finkel, donc leur premier groupe féminin avec autant de membres. Elles vont débuter avec l'album Blue Rain et d'ailleurs plusieurs titres de l'album Blue Rain auront droit à leur propre Envy et c'est justement ce qui va permettre de pousser l'album et de pousser les chansons pour avoir une plutôt bonne promotion. Les filles bien entendu elles sont jolies, elles chantent bien, elles sont belles, les clips sont... Voilà, on retrouve un peu le côté R&B qu'on connaît de la Daesun Planning. Elles auront un succès monstre au point où, un des records d'ailleurs de Finkel, elles ont gagné 17 fois Linkin Gayo. Vraiment, pour vous montrer, entre les Skis qui ont des awards dont veux-tu, voilà l'année de leur production, les Finkel réussissent à gagner tous les prix dans les émissions de télé coréennes. Vraiment, Daesun Planning, ils ont le flair. Ils ont vu qu'SM a le flair, ils ont le flair pour pouvoir être leurs rivaux, mais un rivaux de taille. Nous nous retrouvons donc maintenant en 99. Daesun Planning va changer de nom et va devenir la DSP Entertainment. Et cette même année, ils vont sortir un nouveau groupe qui aura un style un peu plus différent de ce qu'ils faisaient habituellement, vu que généralement c'était du R&B pop. Là, ils vont passer à du rock avec le groupe Click B qui aura également son lot de succès. Donc là, Daesun Planning, ou en tout cas DSP Entertainment, est au sommet. Nous nous retrouvons donc au début des années 2000, après avoir eu un succès monstre avec justement tout ce qui marchait si bien dans la K-pop parce qu'ils ont tout compris en fait. Ils ont trouvé des idoles qui sont très belles, qui ont des vocals plutôt pas mal, qui savent chanter et danser d'ailleurs en même temps. Les clips sont à peu près similaires. Si vous regardez les clips de Finkel et de SES, vous verrez qu'il y a quand même une similitude dans la manière dont les clips sont tournés. Et Choti et Skis, c'est à peu près pareil. En fait, ils ont un peu une patte qui se ressemble et en même temps, Daesun Planning ou DSP Entertainment a vraiment ce truc avec le R&B. Ils ont vraiment bien pompé le R&B, ils se sont dit ça plaît au public ça plaît au public. Donc ils vont garder un peu cette patte-là et donc on arrive au début des années 2000. Début des années 2000, malheureusement, c'est le moment où beaucoup de groupes vont commencer à se dissoudre ou même à être en pause. Ce sera le cas de Skis qui va tout simplement se dissoudre. Ils vont arrêter leur contrat avec DSP Media et donc ils vont donc garder Finkel et Click B qui sera toujours un peu qui aura toujours le vent aux poupes, hein, comme on le dit si bien. Ils vont garder leur succès. Par contre, leurs rivaux SM Entertainment, eux, ils s'arrêtent pas là. Hein. Eux, ils se sont dit nos groupes aussi commencent un peu à partir, on va créer de nouveaux artistes et c'est là qu'on aura l'émergence de Boa, 14 ans, une jeune artiste qui va avoir un succès phénoménal en Asie et qui deviendra d'ailleurs la Britney asiatique, vu que Britney Spears dans les années 2000 c'était vraiment un énorme phénomène. On avait le même en Asie avec Boa. D'ailleurs on peut même retrouver Boa et Britney Spears ensemble. Vraiment pour vous dire, ça existe, cette image existe. Pour vous dire, les deux queens ensemble. You guys met each other already? Just really quick backstage, we met each other. 방금 무대전에서 처음 만났다고 하는데요. Ça existe. Donc Boa, elle aura son succès en Asie. DSP Entertainment, ils se disent bon. Nous, on a quand même nos groupes qui continuent de fonctionner. Finkel, elles sont toujours populaires, même si elles sont un peu en pause. Click B, ça va plutôt bien. La SM Entertainment, par contre, ça ne chôme pas. 2003, ils vont donc faire débuter un nouveau boys band. Bien entendu, SM Entertainment, ils aiment bien être dans l'innovation. Eux, ils restent jamais pareils. Ils disent, on va faire quelque chose de différent avec les TVXQ ou Dongbong Shinki ou Toho Shinki, vu que Toho Shinki, ce sera leur nom au Japon, parce qu'en fait, ils vont tout simplement faire débuter leur groupe également au Japon. Et donc, entre Boa et TVXQ, qui auront un succès monstre au Japon, DSP Entertainment, ils se disent, bon, il faut peut-être qu'on revienne un peu dans la cour des grands parce que là on commence un peu à nous oublier. Donc en 2003 ils vont faire débuter un duo de garçons qui vont s'appeler Too Shy. Le groupe aura un bon succès avec le titre Love Letter. Donc on se dit bon, ça va. On a encore un pied dans l'industrie parce que ça marche pas mal. C'est pas le succès de Skis, c'est pas le succès de Finkel, mais il n'empêche qu'ils ont quand même un petit succès critique. Les gens vont se dire bon, DSP Entertainment, ils savent faire la musique, ils savent faire les groupes. 2004, on va retrouver maintenant un duo féminin cette fois-ci qui va s'appeler Too Shy, qui vont débuter avec le titre SOS. D'ailleurs,
D'ailleurs, le titre aura un succès assez monstre parce qu'elles vont même sortir une version anglaise du titre. Et on va les envoyer également au Japon vu que c'est ce qui marche. Hein, on se rend bien compte que l'industrie japonaise commence à ouvrir un peu leurs portes à la K-pop. Ils se disent, on va faire pareil, on va les envoyer au Japon, on va réussir à... on met un peu notre petit pied là dans l'écurie. Sauf que ce sera toujours pas le succès de Finkel ni de Chesky's. SM continue de monter et forcément à la DSP Entertainment on se rend compte que il faut peut-être commencer à changer les choses. Donc 2004 ils ont donc sorti leur groupe. On se retrouve donc maintenant en 2005. 2005 on a le groupe Finkel qui se sépare finalement. Donc ils se retrouvent sans leur groupe phare, leur groupe féminin phare. Ils ont que des duos qui marchent mais pas tant que ça. Ils décident donc en 2005 de créer enfin leur nouveau boys band qui devrait être la relève de Chesky's. Ils vont donc créer le groupe Double S 501 qui vont débuter avec le titre Warning. Ils vont bien sûr rester sur le côté R&B, les garçons ils sont beaux. En plus on a déjà vu un des membres dans le clip Love Letter de Shine. Donc on se dit bon lui on le connaît, il est mignon, ils sont bien, la musique est pas mal, etc. Donc la DSP commence un peu à se relever, à se dire non, on n'est pas mort, on est encore là. Donc 2006... l'agence va également changer de nom, ils vont devenir la DSP Anti pour vraiment montrer qu'ils vont changer, ils vont avancer. Ce changement d'ailleurs de nom entre DSP Entertainment et DSP Anti est dû aussi à la fusion avec le groupe Oshi Textile Company. Et ce sera un peu le début d'une nouvelle ère, c'est ce qu'en tout cas ils espèrent. On se retrouve donc en 2007. Donc, les Double F501, ils sont là, ils font leur petit succès. Bon, c'est pas encore les Double S qu'on connaît. Hein, le succès critique arrivera vraiment un petit peu après. Mais quand même, ils ont un petit pied dans tout ça. Ils sont un peu populaires. Ils se disent, bon, à la SM Entertainment, on entend là qu'ils vont créer un nouveau girls band. JYP, on entend pareil, là, parce que la JYP n'était pas en reste. La JYP commençait aussi à monter. Ils avaient quand même eu Rain pour vraiment le soliste de l'époque. Si vous connaissez pas l'histoire de Rain, je pense que je la ferai si ça vous intéresse. Mais on sent bien qu'à la JYP, ça commence à monter. SM, ils veulent faire leur groupe aussi. Donc, pourquoi pas faire le nôtre. Et donc 2007, c'est l'émergence en fait de 3 des plus grands girls bands de la seconde génération. Sonyoshide ou Girls' Generation à la SM Entertainment. Wonder Girls à la JYP Entertainment. Et donc à la DSP Anti, on aura les Kara. Donc les Kara, ce sera vraiment le groupe que tout le monde va attendre, étant donné que la DSP Anti, ils ont toujours eu des succès phénoménaux avec leur groupe. Le public attend avec impatience de voir ce qu'ils vont nous sortir. Et donc Kara va donc débuter avec 4 membres, donc on réduit un petit peu le nombre dans le groupe. On va retrouver donc Jong Nicole, on va retrouver Seungyeon, Gyori et également Kim Seung-gi. Les 4 membres vont arriver sur la scène musicale avec le titre Break It. Un titre qui sera aux sonorités R&B comme on les connaît si bien. Elles auront les baggy, les baskets, elles vont montrer qu'elles sont des femmes, qu'elles savent chanter, qu'elles savent danser. Vraiment les mini Britney. Voilà. Sauf qu'on est en 2007. Voilà. Il faut peut-être avancer. Donc ce sera un peu la douche froide pour le public qui se dit « Ah ouais, on a encore la même chose. En fait, on nous sert la même soupe depuis. À un moment donné, DSP, il faut peut-être avancer. » Et entre-temps, comme je vous ai dit, on a d'autres groupes qui débutent. Et qui ont des styles bien différents. La SM n'est pas restée sur la même vibe qu'ils avaient avant avec SIS. Sonyoshide, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que Boa. Boa avait un style R&B. D'ailleurs, Boa a toujours son style R&B. Mais les Sonyoshide, ils se sont dit non, on va changer de concept. Les Wonder Girls, pareil. Quoique Irony, c'était un peu R&B, mais ça marchera quand même un peu plus que Break It, qui aura vraiment ce côté, je trouve, old school. Le côté très début années 2000, comme ils ont déjà fait. Vraiment, vous écoutez les anciens sons à la DSP Planning, quand c'était encore DSP Planning, et vous écoutez les sons de Kara, en tout cas Break It, c'est la même chose. Visuellement, c'est la même chose. Auditivement, c'est la même chose. Donc là, ils se rendent compte que faudrait peut-être faire en sorte que le groupe marche, parce que là,
Le public a pas eu l'air d'apprécier. 2008 en fait ce sera un peu le côté on va dire bon on va essayer de changer un peu tout ça. Donc déjà l'agence va changer de nom, ce sera plus la DSP Anti, ils vont devenir la DSP Media. Et en même temps, dans le même temps on a une des membres du groupe Kara, Kim Seung-gi, qui va décider de quitter le groupe car tout simplement son père va lui dire écoute bon la K-pop ça vend pas tant que ça. En vrai lui il voyait pas d'avenir et il s'est dit non ma fille va faire des études en fait. tu vas aller où en fait avec les Kara là tu vas nulle part à part dans le mur et on sait très bien en plus qu'en Corée du Sud les études c'est très important donc elle va suivre tout simplement la vie de son père et va reprendre ses études. Donc le groupe va se retrouver à 3 et pour pas les laisser à 3 et pour vraiment renouveler un peu le groupe et les concepts du groupe, DSP Media va rajouter 2 membres. On va donc rajouter la membre Ji-young et également la membre Ku-ara. Donc les hit girls qu'on connaît tous et toutes aujourd'hui, on va les rajouter dans le groupe Kara et donc le groupe va se retrouver cette fois-ci à 5 et elles reviendront avec le titre Rock You. Un style totalement différent de Break It. On a fini, on n'est plus femme fatale, on n'est plus on danse Britney, tout ça. Non, maintenant on est mignonne, on est cute, ha ha ha, on est adorable. Roku n'aura pas vraiment le succès non plus escompté. Elles vont sortir plus tard dans la même année le titre Pretty Girl et Oni. Oni aura vraiment un plutôt grand succès et même leur B-side aura un petit succès avec le public. Le public va se dire bon finalement c'est pas si mal, c'est pas ça, mais c'est pas si mal. Malheureusement pour elles, les Sonoshide et les Wonder Girls par contre vont prendre de la vitesse et vont finir par les dépasser. Donc, un an passe, nous sommes en 2009 et c'est l'année de l'explosion de Double F 501 car en fait on va retrouver un des membres du groupe, Kim Yeon-jong, qui sera d'ailleurs le membre le plus populaire du groupe Double F 501, qui sera dans le drama Boys Over Flower. Je pense que vous connaissez ce drama iconique, même s'il y a beaucoup de gens qui le détestent, ça reste quand même un des premiers dramas coréens de beaucoup de personnes. Et en plus, pour un peu couronner tout ça, on va avoir dans l'OST les membres du groupe Double S qui vont sortir des chansons qui sont iconiques aujourd'hui. Si vous venez me dire, oui, je connais pas Double S 501, je vous mets un extrait de l'OST. Là, vous allez pas pouvoir me dire, vous connaissez pas. Donc avec ce succès plutôt critique, ils vont se dire bon, le groupe de Double S 501, bon, ils montent, il faut que Kara monte également et donc elles vont sortir leur premier mini appelé Revolution. Et dans ce premier mini, il va être porté par le titre Wanna. On reste un peu cute et en même temps on va un peu plus vers du sexy. Elles vont faire un peu la promotion avec Wanna et de temps en temps elles vont promotionner avec le titre Mister qui est en fait une B-side. Sauf que Mister aura un succès phénoménal. Et quand je vous dis phénoménal, en fait, c'est grâce à ce titre que le groupe en fait va être sauvé et que même la DSP va reprendre en popularité. La danse iconique, la danse des hanches, la des fesses, là qu'on connaît très bien, ça va sauver le groupe Kara. D'ailleurs, Mister deviendra la title track. À la base, c'était Wanna. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui étaient persuadés que Mister a toujours été la title track de Revolution lors de ce mini-là, mais pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de MV à Mister et que le MV pour l'album Revolution qui est porté là, c'est Wanna. C'est parce que Mister était une B-side. Mais quand ils vont se rendre compte que Mister marche bien, ils vont dire bon, vous allez faire la promotion de le mini avec Mister. On sent le truc, on va faire. Donc vraiment, en 2009, ce sera l'année, mais vraiment la plus grande, l'année où en fait la DSP va se relever de ses cendres comme un phénix. Sauf que l'année 2010 arrive. Et c'est le début un peu des tracas. Année 2010, le groupe Double S 501 va se séparer. En fait, beaucoup des membres vont partir au service militaire. Et d'ailleurs, ils vont partir avec leur meilleur mini, je suis désolée, hein, mais leur meilleur mini-album, ce sera leur dernier qui sera porté par Lovia. Lovia, cette chanson. Mon Dieu Seigneur. Je vous mets un extrait parce que la chanson elle est iconique. Donc bref, en tout cas, ils vont partir vraiment, on va dire, sous les chapeaux de roue, ils vont partir avec un succès phénoménal. Les Kara, elles, avec Mister, c'est bon, elles vont partir sur le concept de femme fatale, ça va marcher, le pin, ce sera le truc vraiment incroyable. Sauf que je vous ai dit,
2010 aussi le début un peu de la descente, car Lee Royeon, qui a toujours été à la tête de la DSP Media depuis Daesun Planning, va faire un AVC. Alors il va pas décéder de cet AVC là à ce moment-là, il décédera quelques années plus tard, mais comme il ne pourra plus être en charge de l'agence, il va laisser sa femme prendre la charge de la DSP Media et donc prendre en charge un peu le nouveau marketing. Sauf que au moment où elle va prendre la tête de l'agence, c'est le moment où on va se rendre compte que ça commence un peu à tomber. Donc là, on a donc les Double F à 01 qui ne sont plus là. On a les Kara qui marchent. Donc on essaye un peu de faire vivre le groupe. Ils essayent de faire débuter d'autres groupes tels que Ajax. Je sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Je me rappelle quand ils ont débuté, je me suis dit, oh, ça sera peut-être un bon groupe et tout. J'en ai jamais entendu parler plus que ça après. Ils vont essayer de faire débuter d'autres groupes par-ci par-là. Ce sera pas... Vraiment, c'est Kara qui va porter le groupe. Sauf que en 2013, 2 des membres du groupe Kara vont décider de partir. Donc ce sera Ji-young et Nicole. Donc 2 des grands membres vont partir. Ils vont se dire non, peut pas... Kara elle peut pas se retrouver à 3 là. Pas possible, on a bien vu, il faut rajouter quelqu'un. Donc ils vont créer la télé-réalité Kara Project pour pouvoir trouver une nouvelle membre qui va pouvoir refaire exploser le groupe. Et c'est comme ça qu'on aura Youngji, que vous connaissez peut-être toutes et tous. D'ailleurs, j'ai fait une réaction au dernier solo de Youngji, je vous le mets juste ici. J'espère que c'est par là, oui, c'est par là. Je vous mets juste ici le solo de Youngji qui est vraiment pas mal. Je l'ai adoré, LOVI, j'adore. Franchement, j'adore. Bref. Parenthèse qu'on fait. En tout cas, ils vont se dire, bon, on va essayer de garder le groupe, sauf que, 2014, bon, elles reviennent avec Mamma Mia, ça marche plutôt bien, mais nous avons une nouvelle génération qui débarque. Et il faut un groupe pour la nouvelle génération, pour la 3e génération de la K-pop, parce qu'on a eu Kara. Mais cette génération, on n'a plus personne. C'est comme ça qu'en 2015, ils vont décider de créer le groupe April. Dans ce groupe-là, on va retrouver des candidates de l'émission Kara Project qui ont eu un très grand succès parce qu'elles avaient des voix incroyables, elles étaient très talentueuses. On va la retrouver dans le groupe, donc, April. À savoir que dans la 3e génération, le style qui marchait le plus avec les groupes féminins, c'était le cute. Alors moi, c'était ma génération préférée, juste pour ça. J'adorais le cute. Voilà, c'est ma vie pour le cute. Donc avant, on venait avec le cute, sauf qu'elle revenait un cute un peu basique. C'est-à-dire que tout le monde le fait. On a les Lovelyz qui débutent, les Oh My Girl, les J-Friend, tout le monde arrive avec du cute, mais un cute particulier. Elles arrivent à y ajouter un peu leurs pattes pour se différencier entre elles. Sauf que April, elles arrivent avec un cute... on va pas se mentir, Dream Candy, c'était mignon, c'était pas mal, mais il y a mieux. Voilà, donc ça va pas tant marcher que ça, et à la DSP Media, on commence un peu à se dire, non, il faut réussir à remonter la pente, et donc ils vont profiter de l'émission en 2016 Produce 101 pour pouvoir mettre en scène 2 de leurs trainees, vu que c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas Produce 101. D'ailleurs, j'ai fait une flopée de vidéos dessus, petit i, pour au moins une des premières, hein, mais... J'ai beaucoup parlé de cette émission, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on ne sait jamais, peut-être que vous arrivez dans la K-pop aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne connaissent donc pas Produce 101, c'était une émission créée par la boîte de production Mnet, où en fait le but de l'émission c'est d'avoir 101 trainees qui viennent de plein d'agences différentes. Donc on va d'ailleurs retrouver l'agence de JYP dans cette saison-là, qui sera menée en fait par Somi, hein, mon bébé, ma femme, oh waouh. Bref. Donc, on aura retrouvé en fait toutes les agences qui vont envoyer leurs meilleurs trainees. Et à la fin, le but, c'est qu'il reste 11. Et parmi les 11, en fait, ce sera un groupe éphémère. C'était nouveau à l'époque, c'était innovateur. On n'avait jamais vu ça. On avait l'habitude des programmes un peu de survival pour pouvoir créer des groupes. Mais des groupes qui allaient rester. On connaît Monsta X, on connaît Twice. Enfin bref, il y a eu plein d'émissions qui ont créé des groupes. Sauf que là, c'était un groupe éphémère. C'était tout nouveau. En plus, on n'a pas qu'une agence, on a plusieurs agences. Donc, ils vont se dire, écoutez, on va envoyer nos meilleurs trainees, ils vont en envoyer 2. Parmi les 2, il n'y en a qu'une seule qui arrivera jusqu'à la finale, mais elle ne finira pas dans le groupe IOI, qui sera en fait le groupe des gagnantes. Bon, elle aura quand même son petit succès, ce qui fait que quand on a une des membres de April qui va se barrer, on va la rajouter elle. Je crois qu'ils vont rajouter une deuxième membre, je sais même plus. En tout cas, ils vont la rajouter dans le groupe April en 2017 et ils vont aussi essayer de rebrander le groupe pour essayer de gagner une nouvelle audience. Et c'est vrai que le groupe va commencer de plus en plus à avoir son succès, mais ce sera jamais le succès qu'aura eu Kara. Donc les années vont se succéder et au moment où on aurait pu espérer qu'April finisse par sauver l'agence, parce que bon, ils ont créé d'autres groupes, ils ont créé Card, mais Card... En Corée du Sud, ça ne marche pas. Les groupes mix, ça marche rarement en Corée du Sud. À l'étranger, c'est incroyable. Card, succès incroyable. Mais
Malheureusement non, et pourtant ils ont mis les efforts, ils ont mis l'argent dans Card. Ils ont mis l'argent dans Card, vraiment les pré-débuts de Card ont explosé, le groupe avait explosé mais ils sont jamais allés très loin parce qu'en Corée du Sud c'est compliqué. Ils ont essayé de faire débuter un groupe masculin justement qui avait participé à la mission Produce saison 2 et même à Produce X101 mais ça n'a pas marché. C'est ça, April qui aurait presque pu sauver l'agence avec leur titre La La Li La La qui avait regagné une incroyable popularité, sauf que 2021... Après avoir déjà la crise du Covid, même s'il y a eu ça, les April avaient réussi quand même à faire remonter un peu les choses. 2021, on entend parler d'histoires de harcèlement sur une ancienne membre du groupe April, par les autres membres et également même par l'agence, en tout cas par des staffs de l'agence DSP Media, et ça va totalement ruiner l'image du groupe. Elles vont finir par se séparer alors qu'elles commençaient enfin à gagner une popularité. C'est dommage, mais bon, quand tu harcèles les gens, il faut quand même payer à un moment donné. Voilà, faut dire les choses. Faut dire les choses. Et vraiment, là, c'est là que l'agence, vraiment, elle va couler. Elle va avoir en actionnaire majoritaire l'agence RBW qui va devenir l'actionnaire majoritaire. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez le clip des Kara, leur dernier When I Move, c'est par RBW. C'est parce qu'ils sont les actionnaires majoritaires. Donc, c'est un peu eux qui décident de tout. Et en fait, ils ont un peu racheté l'agence. Et en même temps, la DSP Media va fusionner avec Goodfellas Entertainment pour essayer de renouveler un peu le tout. Au moment où j'ai écrit ce script-là, donc là, toute l'histoire de la DSP Media, il n'avait pas encore sorti le groupe Young Posse. Parce que cette vidéo aurait dû sortir il y a des mois et des mois. Vraiment pour vous dire, elles n'étaient pas encore sorties et ma conclusion en fait avec le groupe à la base, enfin avec l'agence à la base, c'était que en fait, la femme de Lee Ho-yeon n'aura pas eu le même flair que lui. C'est-à-dire que Lee Ho-yeon, en fait, il surfait un peu sur ce qui marchait. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Il y a plein de petites agences qui ont essayé de faire des concepts qui marchaient à l'époque. Je me rends compte, en fait, vous avez le petit truc là depuis le début, ça doit vous perturber. Il y a plein de petites agences ou d'autres agences qui essayent de copier ce que les plus grands font et ça marche pas, sauf que Lee Ho-yeon avait le flair. Il arrivait à recopier, mais en même temps à créer une sauce spéciale DSP Media. Sauf que malheureusement, en fait, sa femme, quand elle a repris, elle a peut-être pas eu ce flair-là. Le marketing qu'il y a eu autour n'était peut-être pas le même, en tout cas pas aussi bien fait comme lui arrivait à le faire. Et lui, il avait la recette un peu du succès, on va dire, même si c'était un peu du copier-coller, mais il arrivait quand même à pressentir, se dire « Ah mais ça, je pense que ça va marcher. Eux, ils ont fait ça, c'est innovant, mais moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense que nous, on peut le faire pareil et peut-être même faire mieux. » Et c'est ce qui faisait qu'il marchait. Sauf que, au fur et à mesure, ils ont essayé de reproduire. Avec April, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont vu que le cute, ça marchait. On va faire notre propre groupe cute. Sauf que ça n'a pas marché parce qu'elles n'avaient pas leur identité. C'est à la différence de Loveless, Oh My God, même si on les compare, vous écoutez les sons, c'est pas la même chose. Vous regardez, c'est pas la même chose. J-Fun également. J-Fun, elles ont réussi à créer, juste avec du cute, elles sont devenues hyper populaires. C'est rare, hein. Soyons honnêtes, c'est extrêmement rare d'avoir le succès de J-Fun. Elles avaient des 100 millions de vues. À savoir qu'aujourd'hui, justement, on voit bien qu'elles ont moins de vues parce que, à un moment donné, leur MJ avait été retiré. Je crois qu'elles avaient un contrat avec OneSec, je crois. OneTech ou OneSec, je sais plus comment on prononce le nom de cette chaîne YouTube, où il y a tous les clips et je crois que ça a été retiré, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles ont des clips qui ont pas tant de vues que ça et pourtant, elles avaient des clips à plus de 100 millions de vues. Je vous le dis, les J-Fun, c'était pas n'importe qui. Hein. Je vais faire une vidéo sur les J-Fun, vraiment, parce que je vais défendre mon groupe du bec et ongle, mes faves, bref. Mais vraiment, pour vous dire, elles avaient réussi à avoir leur propre identité que April. Vous écoutez Dream Candy, vous écoutez Tinkerbell, j'adore Tinkerbell. Hein. Vous écoutez, l'autre chanson que j'aime bien, Moi. Ah, j'adore Moi. Ouais, mais basique. N'importe qui aurait pu sortir ces sons-là. Il n'y avait pas leur propre identité. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché, en fait. Pareil pour d'autres groupes, en fait, à la DSP Media, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer leur propre groupe et à créer leur propre image. C'était un peu sur ça que je voulais clôturer à la base ma vidéo, jusqu'à ce que Young Posse arrive. D'ailleurs, vidéo réaction à ce nouveau groupe de la DSP Media, qui est leur tout nouveau groupe féminin. Et là, ils se sont dit, vas-y, il y a des choses qui marchent. Ils auraient très bien pu nous faire New Jeans. Ah, ils auraient pu nous faire New Jeans. Ils ont dit non. On nous fait pas New Jeans. Là, on va essayer de sortir des sentiers battus et créer notre propre image. Et c'est vrai que je trouve que Young Posse n'est pas une si mauvaise idée. Pour moi, il faut qu'ils poussent les choses. Il faut quand même qu'il y ait un peu plus de marketing autour du groupe parce que leur son Macaroni Cheese, là, moi j'adore. Vraiment, j'adore. C'est particulier.
j'adore, la chorégraphie elle est folle, le clip il est déjanté, j'aime bien, ça change et je pense que s'il continue de pousser vers quelque chose de différent au lieu de vouloir copier les autres, je pense qu'il pourrait aller loin et il pourrait redevenir un peu la DSP qu'on a connue. Donc j'espère que Young Posse pourrait être un peu leur bouée de sauvetage, parce que vraiment pour moi je finissais un peu comme ça ma vidéo à la base en me disant il faut qu'ils arrêtent de faire comme les autres et qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils démarrent autre chose. Et au final c'est ce qu'ils ont fait. Mais ma vidéo n'est pas sortie à temps, sinon vous auriez vu que j'avais réfléchi, genre moi je fais du marketing là. Bref, en tout cas, c'est comme ça que cette histoire un peu se termine, même si en soi elle se poursuit. Maintenant on a Young Posse, j'espère qu'avec Card qu'ils essayent de remonter la pente et que peut-être qu'ils trouvent aussi un boys band qui monte. Mais moi je dis vraiment c'est comment ils vont marketer ces nouveaux groupes par la suite. Je leur souhaite que du bon, que du positif, parce que cette agence vraiment elle a bercé un peu ma vie en tant que K-pop stan. Moi j'ai connu Double F01, j'ai connu Kara, c'était vraiment mes groupes à l'ancienne et je me dis pour avoir créé des groupes qui étaient incroyables comme ça, qui ont quand même marqué leur temps, c'est qu'ils ont quand même eu ce talent-là pour pouvoir dénicher les talents, pour pouvoir créer les musiques qu'il fallait, travailler avec les bons producteurs qu'il fallait. Vraiment, je leur souhaite que du bon à la DSP Media. J'espère qu'ils iront loin. Je souhaite du positif à Young Posse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne pour ne rien rater. Je vous souhaite d'ailleurs aussi de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut!